mais pas le dadaïsme parisien, le dadaïsme berlinois, avec des gens comme Hirschfeld, Raoul Haussmann, etc. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance, Turid et moi, de rencontrer Raoul Haussmann sur les dernières années de sa vie. Il vivait à Limoges. Pendant 3 ans, on a beaucoup échangé de correspondance et on a eu vraiment une amitié tardive mais très sincère. Donc ça m'a énormément marqué parce que c'était une démarche de très grande liberté qui se situait complètement en dehors des stéréotypes de l'art. Aussi bien de l'art du début du XXe siècle, c'est-à-dire du cubisme, etc. C'était la liberté. Ça m'a beaucoup fasciné. Et ensuite, ça a été, bien sûr, les artistes qui ont été voisins de ça, c'est-à-dire Picabia et Marcel Duchamp. Et puis ça a suivi, c'est-à-dire les gens qui se sont mis, des gens comme John Cage et le mouvement Fluxus aux États-Unis. Bon, je dois ajouter quand même, moi qui suis très peu musicien, l'admiration que j'ai pour Erik Satie. J'ai même fait un hommage à Erik Satie. C'est ça qui m'a vraiment marqué. C'est ça qui m'a influencé en quelque sorte. Influencé par l'état d'esprit qui a régné dans ces milieux. Je souffre beaucoup de cette absence de liberté que l'on est en train de vivre, pas seulement à cause du virus, mais j'évoquais tout à l'heure le retour des intégrismes, cette pudibonderie idiote, etc., etc. Et quand dans les années 80, j'ai parlé de la liberté du modèle, c'était ça. Et dans le fond, ça a été, je dois le reconnaître aujourd'hui, ça a été bien reçu. C'est encore bien reçu. Mais c'est bien reçu dans le milieu de l'art. Ce sont des artistes qui sont intéressés par ça. Ce sont des artistes femmes. J'ai pu assister à la venue sur la scène des artistes femmes. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il y en avait, mais il y avait Sonia Delaunay, il y avait 2-3 personnes comme ça. Mais maintenant, il y a des artistes femmes. On sait ce qu'est le regard féminin. Alors qu'avant, on n'en savait rien du tout.